Je regarde un peu moins à la glace, comme ça va, je me trouve plus jeune, il n'y a pas de problème. On est très heureux d'être encore parmi vous, au bout de quelques 3 mois, je pense qu'on était venu il y a 3 mois. Ma femme est tellement précise que je ne sais pas, moi, enfin, je sais qu'à la conférence, voilà. Donc, voilà. Bon, que Dieu vous bénisse surtout, et ça m'a fait énormément plaisir. C'est vraiment cet entretien, là, un petit peu. Du pasteur Nina, qui dit qu'elle s'occupait de nous, mais c'est vrai, c'est la vérité. Lorsqu'elle vient à la maison, elle fait tout ce qui peut être fait pour nous enlever quelques poids, afin qu'on puisse être tranquille dans notre ministère. Donc c'est vraiment une joie pour nous, chaque fois qu'elle est là, parce qu'en plus de ça, elle amène ses enfants. Alors pour nous, c'est des joies. Alors là, ça va être démesuré. Là, on ne va plus passer les jours. On ne va plus passer les jours, parce qu'ils prennent beaucoup de place, les enfants. Mais le plus qu'ils prennent de place, c'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur qu'ils prennent de la place. Donc on est dans la joie quand on les reçoit. Et quand on vient ici, on est dans la joie de vous voir. Parce que vous faites partie de nos prières constamment, tous les jours. Constamment, tous les jours. Vous ne saviez pas? Eh bien maintenant, vous le savez. Je ne peux pas citer chaque fois votre nom. On ne peut pas citer votre nom parce qu'on ne vous connaît pas, tous. Mais dans notre cœur, on vous porte. On porte cette église. On porte l'église du Gabon. On porte toutes les églises qui veulent aussi s'ouvrir, comme Libourne. Ah oui, c'est vrai. Même les petites choses, même les petits commencements, même dans les thèmes petits commencements, il faut porter. Il faut porter, parce que ça peut porter beaucoup de fruits après, par la suite. Donc je vais laisser un peu le micro à mon épouse pour qu'elle vous dise bonjour. C'est le plus important aussi. Alors je vous dis bonjour à tous. Et c'est vrai, je voulais dire que vous êtes vraiment dans notre cœur. Même si nous ne sommes pas ici présents constamment, mais vous êtes dans notre cœur. Et on prie tous les jours que Dieu fait pour vous. Et je sais que la grâce de Dieu est sur cette église et sur vos pasteurs aussi. Alors que Dieu vous bénisse et restez comme vous êtes. Mais grandissez, grandissez. Mais je sais que vous avez de quoi grandir ici dans ce lieu. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Simplement, si je lui tiens la main à ma femme, c'est pour vraiment, surtout pour vous encourager pour les futurs mariés. Parce que on a eu un mariage hier, c'était super. On a pu voir cette alliance qui a été créée avec Dieu. Mais nous sommes heureux de voir que cette alliance, la nôtre, tient depuis des années. Donc, et je crois que de plus en plus, chaque jour qui passe, eh bien, je connais encore une facette supplémentaire, au bout de 40 et quelques années de mariage, je connais encore une facette supplémentaire de ma femme. Mais elle me fait toujours autant rire. Donc c'est extraordinaire. Elle ne change pas. L'extérieur change. L'extérieur change. Mais l'intérieur reste toujours le même, toujours comme un enfant pour le Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Donc c'est ce qui fait pour nous un lien d'amour qui est très très fort par rapport à Dieu. Voilà le seul amour vraiment que Dieu met dans le cœur, c'est lui qui le fait. Celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel. Si on se confie en lui, eh bien Dieu ne peut pas nous oublier. Amen. Mais il faut se confier en lui. Le plus, c'est se confier en lui. On veut une épouse, on veut un époux, on veut se marier. C'est bien. Tout ça, ça fait partie de la volonté de Dieu. On veut, c'est bien. Ce qu'on désire, c'est très bien. Mais ce qu'on doit désirer, c'est avant tout de se confier en Dieu en premier. Si tu ne te confies pas en Dieu, tu te confieras dans la chair. Et si c'est dans la chair, tu n'accompliras pas les désirs de Dieu. Amen. Et en accomplissant les désirs de Dieu, en se confiant en lui, eh bien tu verras que Dieu, même si tu dis, oh, ça fait un petit moment quand même, moi je prie pour avoir un époux, une épouse, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et je prie pourtant. Et je jeûne. Je prie sur la tête, sur les genoux, partout, dans quelle position. Dans toutes les positions. Le Seigneur, vraiment,
te dit confie-toi avec ton cœur. Confie-toi, parce que moi je connais ton cœur et je connais le moment où je peux t'amener ton épouse et ton époux. Je connais les moments. Parce que c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui te connais, c'est moi qui connais, qui sait l'avenir que tu vas avoir, qui est prévu un avenir pour toi, un avenir de paix. Donc il ne va pas te donner quelqu'un qui ne va pas t'apporter la paix. Il va te donner quelqu'un qui va t'apporter la joie. Il va te donner quelqu'un qui va te permettre de monter dans des sphères de Dieu encore plus haut. Dis bon, encore on va patienter encore. Parce que j'entends que tu dis encore on va patienter alors. Vous savez la patience, hein? C'est une vertu que Dieu nous a donnée d'avoir de la patience. Amen. Donc, si tu attends, il ne tardera pas à venir. Je sais qu'il a prévu pour toi quelqu'un qui va te rendre heureux, heureuse. Mais n'oublie pas, confie-toi en l'Éternel. Confie ta vie entièrement. Amen. Alors acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous êtes beaucoup plus, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Comme ça, je vous vois tous. Vous êtes tellement beaux, belles, parce qu'il ne faut pas oublier les beaux et les belles. Amen. Aujourd'hui, on va vraiment, par rapport à la confiance que j'ai dit, que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de la confiance, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas le message que j'ai préparé, mais Dieu me mettait vraiment ce mot en tête, la confiance. La confiance en Dieu. Parce que ça fait partie du tout. Ça fait partie de la Bible entièrement. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas croire la parole de Dieu. Tu peux la lire, mais tu ne peux pas la croire. La confiance est la vertu principale de Dieu pour avancer. Amen. Est-ce que tu le crois? La Bible parle beaucoup de la confiance. La Bible parle énormément de la confiance. Si tu es un lecteur assidu de la Bible, tu verras que la Bible parle beaucoup de la confiance en Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai été obligé, moi, dans les premiers moments de ma vie chrétienne, j'ai appris à faire confiance entièrement à Dieu, dans toutes les situations de ma vie. Et Dieu a visité toutes les situations de ma vie, afin de me guérir de mon passé, afin de me soigner du rejet, afin de me soigner dans tout ce que j'avais passé. Donc j'ai appris à faire confiance en Dieu, dans ma souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, mais ne font pas assez confiance en Dieu pour être guéris. Si on veut être guéri, si on veut être délivré, si on veut changer, être transformé, il faut faire confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il faut s'abandonner. La confiance, c'est s'abandonner à Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? La confiance, c'est s'abandonner à Dieu. Si je m'abandonne à Dieu comme un petit enfant, je lui fais confiance. Vous savez, on dit toujours, mais comme un petit enfant. Ah, il faut venir à lui comme un petit enfant. C'est bien, mais qu'est-ce que c'est qu'un petit enfant? Même si on vous a dit que c'était la confiance, mais la confiance, elle se crée par une relation. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un sans une relation. Ben oui, ça serait ridicule. La confiance, c'est la relation. Avec celui avec qui je veux établir une confiance et que lui aussi veut établir une confiance en moi. Amen. Oui. Pour cela que nous ne rentrons pas souvent dans des choses extraordinaires que nous avons demandé à Dieu parce que nous ne faisons pas confiance, nous n'avons pas cette relation de confiance avec Dieu.
Il nous manque cette véritable relation de confiance avec Dieu. Amen. La relation, c'est la chose la plus importante. Tu peux lire la parole, tu peux être un lecteur de la parole assidu, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas cette relation avec Dieu, ben la parole restera la parole. Et quand tu as cette relation avec Dieu, la parole en toi, comme le dit la parole de Dieu, elle va porter du fruit. Parce qu'il y a relation. C'est pour ça qu'on dit mais méditer la parole de Dieu. On parle toujours de méditer la parole de Dieu. Vous l'avez entendu mille fois ici. Comme il est important de méditer la parole de Dieu. Qui l'a entendu? Bon, celui qui n'a pas entendu, il faudrait qu'il l'entende alors. Parce que moi j'entends les messages des prophètes, du pasteur Nina. J'entends les messages. Donc je sais la nourriture que vous recevez. Amen. Donc là, je suis en train de me laisser guider par le Saint-Esprit. C'est tout. Pour savoir quels sont vos besoins. Pour connaître vos besoins. Et Dieu m'a simplement fait comprendre ce matin-là la confiance. Vous êtes enseigné et bien enseigné. Vous êtes nourri, bien nourri. Absolument bien nourri. Je crois que même l'herbe est bien grasse. Là, je crois que vous avez reconnu le psaume 23. Mais Dieu veut vous apprendre encore à aller plus haut dans ce stade de confiance en Dieu. Amen. Vous savez, on va souvent chercher ailleurs ce que l'on a tout près ici. On fait confiance en Dieu, on fait confiance surtout aux hommes que Dieu vous a envoyés pour garder le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai fait des dons aux hommes. J'ai fait des dons aux hommes. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que c'est vraiment des dons que Dieu vous a fait? On regarde les pasteurs, mais on ne les regarde plus comme des dons de Dieu. On regarde des titres, mais on ne regarde pas simplement des titres, ne regarde pas des titres, regarde simplement que ce sont des dons de Dieu. Si tu parles des dons de Dieu, tu te mets à genoux, tu pries, Seigneur, garde le don que tu as donné à l'Église. Oh, alléluia! Oh! Seigneur, garde les dons. Alors on va de droite, on va de gauche. Mais dans la réalité, on ne voit même pas ce que nous avons devant nos yeux. Alléluia. Et des fois même on se permet de dire, écoutez, je vais vous donner une adresse internet où tu vas pouvoir écouter un message qui va vraiment te faire du bien. Je vais vous dire une chose. Alors Dieu, qui est Dieu, qui fait ce qu'il veut, a dit un jour, mon frère, ma soeur, Muriel, je ne sais pas qui c'est ou n'importe qui, je t'ai amené dans cette église afin que tu sois nourri, afin que tu grandisses dans la présence de Dieu. Et il suffit que les premiers temps, tu manges, c'est incroyable la parole de Dieu comme elle te fait du bien. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe à côté de toi qui te demande d'aller cliquer sur tel et tel lien, alors que ce monsieur, pasteur, que je ne connais pas ou qu'on ne connaît pas, on va cliquer dessus. Et on mélange les nourritures. Oh là 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 là. Dis à ton voisin, ne mélange pas les nourritures. Dis-le à ton voisin, ne mélange pas les nourritures. Parce qu'il y a de bonnes nourritures et de mauvaises nourritures. Des fois, ça paraît de bonne nourriture, mais à la fin, c'est des mauvaises de nourriture. Oh, Seigneur. Amen. Si un frère s'approche, une soeur s'approche, oh, arrière de moi. Arrière de moi. Je dis le reste? Est-ce que je dis le reste? Si tu dis le reste, la sœur va se choquer. Oui, tu es là pour choquer. Arrière de moi, Satan. Oh, le frère, la sœur, comment tu me traites?
Non, tu es en train de me détourner. Ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le diable qui parle au travers de ta bouche. Alors arrière de moi, Satan, oui. Eh oui. Là, Pierre, il n'a pas dit. Il a dit arrière de moi, Satan. Seigneur, tu viens, tu te nourris, tu es dans un bon restaurant, tu ne vas pas aller payer le restaurant du voisin. Tu vas payer là où tu es nourri. La confiance en l'Éternel. Si tu as confiance en l'Éternel, tu as confiance qu'il t'a amené ici. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, ce lieu, mais c'est Dieu qui te connaît et qui fait des choix pour toi. C'est Dieu qui te connaît et qui fait des choix pour toi. Si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas être d'accord avec moi, ce n'est pas un problème. Moi, ce n'est pas ça que je veux te dire, mais je veux te dire simplement que Dieu, même si tu crois que c'est toi qui es venu comme cela, parce qu'on t'a invité, non, c'est Dieu qui t'a invité, au travers de la personne qui t'a amené ici. Alléluia. On confond beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai tellement eu confiance en Dieu que je dis, Seigneur, quand je me suis converti, je voyais des bus entiers venir à l'église, avec des gens qui puissent venir à l'église. Je voyais des bus entiers d'inconvertis venir à l'église. Je voyais des bus entiers. Et après, je voyais des avions. Ouais, c'est bien, tu es à Mérignac, on n'est pas loin. Ou les ministères, on va aller chercher les ministères. J'étais au tout début de ma conversion. Je rêvais de ça. Je dis, Seigneur, que ton nom, mais que ton nom soit glorifié. Dans cette ville de Bordeaux, que ton nom soit glorifié. Je veux faire connaître ton nom. Je veux faire connaître ton nom. Est-ce que vous voulez faire connaître le nom tout-puissant de Jésus? Si ton désir est comme ça dans le cœur, tu verras la manifestation glorieuse de Dieu. Je n'ai pas prié pour mes besoins. Je n'ai pas prié pour tout ce que j'avais besoin en moi-même. Mais j'ai prié afin que la gloire de Dieu se manifeste dans Bordeaux. Et je suis fier parce qu'au travers de cette église, Dieu se manifeste dans Bordeaux. Amen. Acclame le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Oh là. Amen. Oui. J'ai prié afin que la gloire de Dieu se manifeste. Ce matin, j'étais là, je pleurais, j'avais les larmes qui coulaient quand on a partagé la Sainte Seine. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est spirituel. Je pleurais parce que je pensais au tout début, quand on s'est converti. J'étais tellement heureux. J'ai dit, je veux faire connaître ton nom. Je veux faire connaître ton nom. Alors il y a des barrières des fois qui se lèvent. Mais moi j'avais confiance en mon Dieu. J'avais confiance que lui, le seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a appelé par la prière que je lui faisais, allait révéler sa gloire dans Bordeaux. Amen. Et dans la région. J'étais conscient. Si tu es conscient comme moi, j'étais conscient. Tu verras la gloire de Dieu venir. Ce n'est pas possible autrement. Amen. Dernièrement, on m'a invité pour aller voir simplement une seule mamie qui était très malade. Et on m'a dit, il faut venir prier parce qu'elle n'a peut-être pas pour très longtemps. Mais ce voyage, ce n'était pas ici. Avec mon épouse, on nous a demandé, c'était le batteur de l'église, il m'a dit, est-ce que vous pouvez vous déplacer pour venir en Sicile, c'est-à-dire en Italie, mais dans le bas-fond de l'Italie, pour une personne, une mamie de 83 ans, 84 ans, une mamie. Il a été étonné, parce qu'aussitôt qu'il m'a dit ça, je lui ai dit oui, je viens. Ah, vous ne comprenez pas ça. Une âme. Jésus est monté sur la croix. Une âme. Il est monté pour toi.
Il a versé son sang pour toi, pour te racheter. Il a versé pour toi son sang pour t'amener dans la dimension spirituelle et dans la connexion de Dieu, dans la confiance de Dieu. Il t'y a amené. Oh Seigneur, une âme qui ne connaissait pas le Seigneur. Une âme. Alors on y a été. Et Dieu m'avait montré un songe dans la nuit. M'avait montré le voyage. M'avait montré l'avion. Et un oiseau qui forçait contre les vents au-dessus de l'avion. Et comme une colombe, il était au-dessus. Et au-dessous de l'avion, il y avait une croix, vide bien sûr. Alors le lendemain, je lui dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette vision? Il m'avait averti que ce voyage allait être, il y allait y avoir beaucoup de vent. Qu'on allait être ralenti par rapport à ce vent. Et même rester des heures à attendre que le vent se calme. Parce que l'avion tanguait de beaucoup. Alors je lui dis, qu'est-ce que c'est Seigneur? Et la croix. Là j'ai compris qu'il y avait une lutte avec le vent. Et la croix, qu'est-ce que c'est? J'ai prié. Est-ce que vous priez en langue, frères et sœurs? L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. J'ai prié jusqu'à ce que j'obtienne la réponse. Et enfin la réponse est arrivée. C'est un voyage missionnaire. C'est un voyage missionnaire. Pour une personne, on s'est déplacé. Et en 3 jours, je ne sais plus combien de personnes sont passées dans cette maison. Des jeunes couples ont donné leur cœur au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour une personne, Dieu voit. Oh, il voit. Dis-le à ton voisin, il te voit. Il voit ton cœur. Il sonde ton cœur. Il sonde tes pensées. Oh, il connaît tout de toi. Oh, attention à la Sainte Seine. Une personne, même un chirurgien qui a essayé de me coincer, vu les études, ah ouais. Après, il a dit non, là, il y a une puissance. Là, il y a une puissance. Le batteur qui m'avait invité a l'habitude de nous voir. Il a dit, là, j'ai l'habitude de voir les pasteurs. Mais là, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu descendre. Les gens pleuraient. Qu'est-ce que je faisais? Comme je fais aujourd'hui, je vous parle. Seigneur, une personne, bien souvent on dit, c'est des personnes en plus, je vous assure que dans les cuisines, le pape, il domine la photo du pape. La statue de la Vierge, elle est, oui, avec des lumières tout autour, et allumée dans les maisons. Je dis, Seigneur, mais comment je vais arriver à faire passer ta parole dans des endroits comme cela? Parce qu'après, il voulait qu'on aille de maison en maison. Mais chaque fois que j'en allais de maison en maison, plus on allait de maison en maison, plus la Vierge grandissait. Je vous assure. Ah non, mais je vous assure, hein, elle était grande. Hein. Alléluia, c'est la vérité. Et j'ai dit, mais comment je pouvais lutter avec toute cette religiosité? Il me dit, parle de Marie. Marie, moi. Je leur ai expliqué qui était Marie. Je ne les ai pas accusés, mais je leur ai expliqué le travail qu'elle avait eu à faire sur la terre, avec douceur, avec joie et avec paix. Ah, ils ont dit, ah, mais on n'a jamais entendu parler d'elle comme ça. Je leur ai dit que c'est vrai que c'était extraordinaire, parce que ça a été une maman, parce qu'elle avait Jésus tout petit.
Hein? Eh oui, si vous voulez faire. Vous ne saviez pas? Vous croyez qu'il était venu comme ça? Paf, il est venu, hop. Il était devenu tout grand de suite en sortant? Eh non. Alors elle a souffert elle aussi, en tant que maman, elle a souffert. Et pourtant elle savait que l'enfant qu'elle portait, eh bien c'était pas n'importe qui. Elle était avertie que c'était le Sauveur. Mais ça n'empêche qu'elle avait dans ses sentiments humains, elle aussi, de la souffrance. Quand son fils Jésus de la chair souffrait. Amen. Elle l'a suivi. Quand il tombait, elle le ramassait. Quand il se blessait, elle lui soignait ses blessures. Elle a appris à marcher. Amen. Quand Dieu t'a sauvé, quand Dieu t'a appelé, il t'a réappris à marcher. Il a permis de t'apprendre à marcher de nouveau, en nouveauté de vie. Il t'a appris, tu étais blessé par la vie, il t'a soigné. Ah, tu étais blessé, il est venu vers toi. Je vais t'apprendre maintenant à marcher. Je vais t'apprendre à te soigner. Je vais t'apprendre à être vraiment, je vais te laver. Je vais te purifier. Je vais te sanctifier. Et le petit, et je t'apprends. Oh, papa. Vous voyez? Des fois, quand on confond un petit peu, on ne parle pas de religiosité. On parle du Jésus Sauveur. Oh Seigneur, je vais t'apprendre. Est-ce que tu es né de nouveau? Qui n'est pas né de nouveau? Comme ça sera plus facile. Qui n'est pas né de nouveau dans l'église ici? Qui ne connaît pas le Seigneur Jésus? Tout le monde le connaît. Super. Tout le monde connaît le Seigneur. Il y a connaître, lui faire confiance et avancer avec lui. Et se laisser soigner. Combien d'entre nous, pas ici, dans des églises, combien de chrétiens, année après année, suivent le Seigneur en étant encore blessés et en gardant des blessures de leur passé? Combien d'entre nous, on ne se l'avoue pas? On ne l'avoue pas. On fait Alléluia, Alléluia. Mais il y a des blessures du passé. Ça n'a jamais été guéri. Pourquoi? Alors je vais vous lire un texte qui sert souvent dans l'évangélisation. On va le lire ensemble puisqu'on a les écrans. C'est merveilleux. Je sens que Dieu va vous visiter. Je sens que Dieu est en train de visiter vos cœurs. Parce que je posais la question, si je passais dans les rangs, je suis sûr et certain qu'il y a des plaies encore. Il y a des gens qui conservent des plaies. Il y a des gens qui traînent encore des boulets. Il y a des gens qui traînent encore des chaînes, alors que ces chaînes devraient être sautées. Ça nous empêche de prendre nos bénédictions. On parle du royaume, mais on n'est pas dans le royaume. Il y a parler du royaume et être dans le royaume. Seigneur, est-ce que vous comprenez? Dieu veut te libérer totalement. Il n'a pas dit un peu. La transformation, c'est transformer. C'est ne plus être ce que j'étais, mais je suis devenu la nouvelle création de Dieu. Amen. Alors si tu as encore des choses dans ta vie, si tu as encore des choses dans ta vie qui n'ont pas été guéries aujourd'hui, c'est le moment. Je vais vous lire un texte. Vous allez voir. On va prendre Matthieu, chapitre 4, versets 23 à 25. Alléluia. Alléluia. Jésus
parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus allait dans toute la Galilée, c'est-à-dire allait partout. Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait le royaume. Et c'est par rapport à la prédication du royaume qu'il y avait beaucoup de miracles qui s'accomplissaient. C'est parce qu'il prêchait la parole. C'est parce qu'il croyait en la parole, puisqu'il était la parole lui-même. C'est parce qu'il savait que cette parole allait pouvoir guérir les infirmes. Et il guérissait les gens de toutes sortes de maladies. Et les démons étaient chassés. D'ailleurs, dit ce matin aussi, mais quand on a des boulets encore à nos pieds, c'est qu'on n'est pas guéri de toutes nos infirmités. On n'a pas été délivré. On n'a pas été délivré de nos infirmités. Regardez le passage, les versets suivants. Guerre et du royaume, et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Quand tu es né de nouveau, que tu as reçu la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, Dieu, par sa parole, te libère de toutes tes maladies, de toutes tes pensées mauvaises. Pourquoi? Pour te permettre d'avancer. C'est avant ce qu'on était, nous. On était malades, on était infirmes, on avait des pensées d'adultère, on avait toutes sortes de pensées en nous. On se trimballait sur plein de sites. Alléluia. Dieu dit, ça ce sont des maladies. Ça ce sont des maladies. Et quand tu es venu au Seigneur, ces maladies, il les guérit. Il te guérit de tout péché, de tous les penchants, de toutes les pratiques. Tout ce que tu faisais dans ton ancienne vie, le Saint-Esprit te débarrasse, te guérit et enlève toutes tes infirmités qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu. Il enlève tes infirmités. Oh! Les infirmités, ce n'est pas simplement d'être dans un fauteuil. C'est ce qui t'empêche de recevoir tes bénédictions. Parce qu'il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais où est le royaume de Dieu? Il est là. Il est en vous. La Bible, comme on dit, il est en vous. La Bible dit, il est en vous. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Déjà, demande où c'est qu'il est. Le royaume de Dieu, il est en toi. Si tu n'es pas persuadé que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est en toi, tu ne pourras pas voir les véritables prodiges de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras pas. Quand j'ai appris ça, quand Dieu m'a ouvert les yeux comme cela, vous savez, je prie, je veux que Dieu... Vous savez, il y a un passage beaucoup que le prophète parle beaucoup. Il dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, je dis, Seigneur, illumine mon cœur. Ça veut dire qu'il me donne la révélation, qu'il illumine les choses cachées que je ne connais pas. Parce que Dieu dit, il y a des choses cachées que tu ne connais pas. C'est à toi d'aller découvrir ces choses cachées. Comment tu veux prêcher à quelqu'un ce que tu ne connais pas toi-même? Ah. Tu vas être responsable dans une église de maison et tu fais bien. Mais tu ne prêches pas à de la chair, des bouts de chair. Tu prêches à des âmes. Tu prêches à des personnes qui ont l'esprit, qui ont une âme et un corps. Et ce corps-là
Dieu dit, tu en es responsable. Quand tu prêches, tu es responsable. Ah, tu deviens responsable. Est-ce que tu... Ok. Quand j'ai compris cela aussi, j'ai dit, Seigneur, waouh. C'est pour ça que la Bible dit qu'il jugera encore plus sévèrement ceux qui apportent l'évangile. Parce qu'on a une responsabilité. C'est de vous amener à la connaissance de Christ. De vous amener à la connaissance parfaite de Christ. De ne pas vous amener dans les erreurs. Je pourrais faire une prédication où vous allez applaudir sans arrêt. Je pourrais. Mais je vais vous amener dans la présence de Christ. Dans la présence de Dieu. Là où je sais que votre bénédiction, elle est. Amen. Ce n'est pas parce que je chasse un démon. Si je chasse un démon, eh bien merci Seigneur. Parce que c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il nous a donné de faire. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à comprendre que nous sommes un don, des dons pour ton Église. Vous qui êtes responsables, vous qui êtes leader, responsable des groupes, responsable des églises de maison, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux, frères et sœurs. Ce n'est plus simplement sur la page, ce n'est plus sur la page maintenant. C'est maintenant avec le cœur. C'est avec le cœur. Est-ce que tu veux être guéri de toutes tes infirmités ce matin? Est-ce que tu es décidé à arrêter tout ce que tu faisais et dont tu n'as pas été débarrassé? Je n'accuse pas, je dis la parole. C'est à ce moment-là, à partir du moment où tu comprends que le royaume de Dieu est en toi, que tu es guéri. Il y en a qui recherchent la bénédiction de Dieu pour les finances, c'est bien. Pour le travail, c'est bien. C'est encore mieux parce que c'est comme ça que ça passe les finances aussi. Il y en a qui prient pour donne-moi les finances et tu restes au lit. Oh. Et lève-toi un peu. Hein? Eh oui, lève-toi un peu. Alors, oui, mais nous, on n'a pas de travail, donc on va voir un tel, et puis l'organisme de ceci, l'organisme de cela. Je dis que c'est bien parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Mais quand tu peux, la Bible dit, tu ne mendieras pas ton pain. Avec mon épouse, quand on est parti dans le sud, vers Marseille, si je vous disais, à Salon de Provence, si je vous disais avec quoi on vivait, vous seriez étonnés. Et on ne comprenait pas qu'on ne manquait jamais de rien. Dieu pourvoyait à tous nos besoins. Et en plus, on se permettait d'acheter des chaises pour l'église. Alors là, c'était miraculeux. C'était miraculeux. On vit dans le miraculeux. Moi, je suis heureux parce que je vis dans le miraculeux. Je suis heureux parce que je sais ce que c'est que le miracle. Je ne parle pas simplement, mais on a expérimenté les miracles chaque jour dans notre vie. Et je sais que la volonté de Dieu, dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quand la volonté de Dieu se manifeste, oh, c'est là où on voit si la confiance s'établit entre toi et Dieu. Amen. Frères et sœurs, saisis ce message ce matin, parce qu'il est prophétique. Ça va être très prophétique. Dieu m'utilise beaucoup dans le prophétique comme ça pour des messages. Ça dépend de l'endroit où je vais. Amen. Donc en Sicile, nous sommes restés 3 jours. Je reviens là. Eh bien, ils nous ont payé le voyage pour revenir 15 jours. Payer le voyage pour revenir 15 jours.
Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'une église cible s'ouvre là-bas. Alléluia. Il faut qu'une église cible s'ouvre là-bas. Amen. Je dis, Seigneur, j'ai confiance en toi, je suis heureux. Quand je fais mon travail d'apôtre, je suis heureux. Je suis dans mon élément, je suis comme le poisson qui nage. Alléluia. Je dis, Seigneur, ça fait des années que je te prie pour mon télimar. Il y a quelqu'un, mais je ne peux pas, je n'ai pas confiance en lui. Donc envoie-moi un couple auquel je pourrais avoir confiance. Je prie. Et 2 semaines, un couple qui est passé par Sive, il y a des années. Je le connais bien. Je connais bien ce couple. Les pasteurs le connaissent aussi. Je ne leur ai pas encore dit. Mais ils le connaissent. Et je leur dis, mais à force de tourner comme ça, vous n'en avez pas marre? Ils me disent, on ne sait pas pourquoi on est là. Je dis, mais moi, mon télimar, je connais bien. Chaque fois, j'y vais, je prie. Je prie pour cette ville parce que je veux établir quelque chose à mon télimar. Et il m'a dit, je lui dis, mais commence à ouvrir. Commence à ouvrir ta maison. Oh, il commence à pleurer des bois. Oh, mais j'attendais ça fait. Mon télimar a commencé. Alléluia. C'est le début. Amen. Amen. C'est là où je suis le plus heureux. C'est là où je suis heureux. Même s'il y a 2, 3 personnes, 4 personnes, je suis heureux là. Et je vois la gloire de Dieu qui ajoute. Oh, Seigneur. Oh. Connaissez ce Dieu. Faites l'expérience du Dieu miraculeux. Mais je dis, Seigneur, guéris-moi de toutes mes infirmités, hein. Oh, j'en veux plus, hein. Et oui, j'en avais encore. Mais j'ai appris à être guéri. J'ai appris que celui qui guérissait, le véritable guérisseur, c'était Jésus. Amen. J'ai appris que je pouvais faire l'onction d'huile. J'ai appris que, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux chasser les démons? Il me dit, oui, parce que tu connais l'envers du décor avant de te convertir. Je dis, oh là, alors là, je vais les chasser, hein. Amen. Seigneur, est-ce que je peux guérir? Il m'a dit, oui. Fais-moi confiance, je te guérirai. Donc là, je l'avais déjà dit ici, mais je le redis. J'étais malade des reins pendant 6 mois, quand je me suis converti. 6 mois où je ne pouvais plus bouger. La sciatique tellement qui était forte, les ongles des pieds noirs, si c'est tombé. Je souffrais. Le médecin me dit, on peut rien faire. On peut, je ne sais pas, vous opérer, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et moi, je continuais à écrire des lettres à Dieu. Des lettres d'amour. Je te remercie, Seigneur. Et ma femme me disait, mais... Et elle pleurait parce qu'elle me disait, mais où on va là? Où on va? Tu te rends pas compte, on n'a plus rien. Je dis, oui, je sais, mais il faut y aller. Ma femme me disait, mais on n'a plus rien. Elle ouvrait les placards, elle me dit, il n'y a plus rien. Manger, il n'y a plus rien. Non, mais c'est vrai. Et au bout de 6 mois, j'ai réalisé une chose que je n'avais pas réalisée. J'écrivais des lettres à Dieu d'amour pour mon Dieu. Mais j'ai lu encore la parole de Dieu. J'ai lu que le royaume de Dieu qui était en moi pouvait me guérir. Donc un après-midi, il y avait l'onction d'huile pour les malades. Je me suis présenté. On a prié pour moi. Je suis revenu sur ma chaise. Je souffrais toujours autant parce qu'à peine, l'église était très grande. Je pouvais à peine marcher. Il y avait du monde, donc j'avais un peu honte. Ben ouais. On a prié pour moi. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Je suis revenu sur la chaise, rien ne s'est passé. Je suis rentré chez moi, rien ne s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? 6 mois où tu ne pouvais pas travailler. L'argent ne rentrait plus. Il n'y avait plus à manger. Le buffet était vide. Tu sautais à la corde devant. Est-ce
que tu as accusé Dieu? J'ai dit, mais comment ça se fait, Seigneur, que je n'ai pas été guéri? Parce que ta parole, c'est la vérité. Ta parole, elle est 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 la vérité. Ah, je croyais que le disque était rayé. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui est en moi qui empêche que ta parole me guérisse. Je n'ai pas remis Dieu en question, mais je me suis remis en question. Et je me suis retrouvé avec un autre passage. Et avec ce passage, je dis, je vais y revenir dimanche prochain. Je me suis relevé le dimanche après l'appel des malades, j'y suis retourné. Ils m'ont dit, tu n'as pas été guéri. J'ai dit, non, si je suis là, je n'ai pas été guéri. On a prié pour moi. Je suis rentré, je me suis assis, rien. Je suis reparti chez moi, rien. Et dans la nuit, sans que je le sache, Dieu est venu et a envoyé un ange. Un docteur chirurgien. Il a ouvert. Il a fait l'opération. Et je me suis levé le lendemain. Ça faisait 6 mois que je n'arrivais pas à poser les pieds, même les 2 pieds. D'un coup, je me tourne et je faisais doucement. Parce que la douleur, c'est très très mauvais, cette douleur-là. Je prophétise et je proclame que tu n'auras jamais. Hein. J'ai mis un pied par terre, je ne sentais plus rien. Je dis, oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai dit, je dis, Seigneur, je ne vais pas mettre les 2 parce que j'ai peur. Je dis, il faut bien que je mette les 2 quand même. Je ne suis pas né avec une jambe. Donc j'ai osé. Et j'ai mis les 2 pieds par terre. Plus aucune souffrance. J'avais une ceinture, je dormais avec une ceinture. Quand j'ai senti ça, j'ai entendu vraiment Dieu, t'es guéri. J'ai attrapé la ceinture, je l'ai jetée et je dis, Alléluia, je suis guéri. Amen. Et Dieu a guéri. Sans médicaments, sans quoi que ce soit, Dieu m'a guéri. Ma femme est là, elle peut vous le dire, parce que c'est elle qui a souffert, en me voyant dans l'état que j'étais. Amen. Je vous parle en plaisantant. Mais je vous assure, c'est très dur à vivre. Lorsqu'on sert le Seigneur, Dieu nous amène dans ses profondeurs pour voir si notre confiance tient réellement. Pour voir si notre conversion est la véritable conversion. Pour voir si j'ai vraiment accepté Christ dans ma vie. Et pour voir si le Saint-Esprit qui est en moi maintenant a le pouvoir de me transformer. Oh! Amen. La guérison. Je dis, Seigneur, si tu as fait ça pour moi, il n'y a pas de problème. Je n'avais pas d'argent. Je rencontre un homme. Je n'avais plus rien. Je rencontre un homme. Il me dit, qu'est-ce que... Ah! Il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je dis, non, je n'étais pas bien pendant quelques temps. Je me suis un peu retiré. Là, il me dit, ah oui, oui, oui. Il me dit, je cherche un peu de travail là. Parce que je n'en avais plus. Et il me dit, tu as besoin d'argent? Je dis oui. Le gars, il a mis sa main dans la poche. Il a sorti une grosse liasse de billets. Il me dit, tiens, ça va t'aider à redémarrer. Je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Je dis, mais je ne pourrais pas te le remettre de suite, je peux pas. Il me dit, non, viens m'aider simplement à construire une entreprise. Parce que je sais que si tu viens m'aider, l'entreprise va démarrer. Oh, alléluia. J'y étais. Son entreprise, il n'y avait que 2-3 personnes à peine. Et 1 an et demi après, il y avait plus de 14 personnes qui travaillaient. On avait le plus gros marché de Bordeaux. Amen. Et l'argent me dit, allez, c'est bon. Amen. La confiance en Dieu. Dieu te met à l'épreuve.
Mais quand tu passes l'épreuve, est-ce que tu vas sauter la barrière? Est-ce que tu vas sauter comme un athlète qui s'est préparé à sauter la barrière? Est-ce que tu t'es préparé quand tu as accepté Christ? Lui, il veut que tu le serves. Mais dans le service, automatiquement, le Seigneur veut te faire passer dans une autre dimension. Je sais que là, je parle à des cœurs. Je sais que je parle à des cœurs. Je sais qu'il y a des gens qui veulent passer dans une autre dimension, ici, dans ce lieu. Je suis en train de parler à des cœurs. Je sais qu'il y en a qui espèrent passer dans d'autres dimensions. Mais Dieu va te demander, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que l'épreuve, tu vas la sauter? Est-ce que l'épreuve par laquelle tu passes là, est-ce que la barrière, tu vas la sauter? Est-ce que tu vas remporter le prix de la victoire? Oh là 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 là. Alléluia. Sikara shokoro boboko sukora barakede shikara bara fordloida. Diberakara shakara babo fouille. Sakara shakara babo. Je veux lier les puissances. Je veux lier les puissances qui t'empêchent. Je veux lier les puissances qui t'empêchent dans ta pensée. Je veux les lier au nom de Jésus. Je veux les lier au nom de Jésus et les mettre dans les lieux qui sont réservés. Alléluia. Je veux lier les pensées impures qui empêchent l'œuvre de démarrer dans ta vie. Je ne suis pas un juge. Je ne suis pas le juge. Le juge, ce n'est pas moi. Père Saint, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu puissant, Dieu éternel, toi qui as fait les cieux et la terre, qui as tout créé, apprends-moi à te faire confiance, apprends-moi à marcher avec toi, apprends-moi à sauter cette épreuve que je traverse, apprends-moi Seigneur à sauter cette épreuve que je traverse en ce moment, apprends-moi Seigneur à me tourner vers toi, apprends-moi Seigneur, je crie à toi, mais je reste ferme en toi. Je crie à toi, mais je reste ferme en toi. Alléluia. Oh la carababasso, corobababasso. Chi carabacco de l'oide. Che de l'aide corabacende de che de chocorobo de cor de l'aide. De verkende la de cor de socorababa. Saint-Esprit, souffle ton esprit. Souffle ton esprit, Seigneur. Corabacende di so. Sors, esprit qui est contre Dieu, tu sors au nom de Jésus. Que toutes les pensées mauvaises sortent au nom de Jésus. Libère le peuple. Que tous les esprits qui veulent tenir maintenant libèrent le peuple. C'est pas moi qui libère le peuple, mais j'ordonne que ce peuple soit libre, que ce peuple soit en liberté, que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes tombent. C'est pas une prédication, c'est la voix du Saint-Esprit. Lutte, combat, le bon combat de la foi. Apprends, bats-toi avec les armes de Dieu. Prends le bouclier de la foi. Prends l'épée de la parole de Dieu. Prends l'épée de la parole et domine sur tes adversaires. Et domine. Il a dit dominer. Dieu a dit dominer, tu domineras. Tu domineras dans la jeunesse, il a dit tu domineras. Oh, alléluia. Toglie l'onction là. L'onction est dans ce lieu. Soyez des candlelight. Dieu ne t'a pas appelé pour tes talents. Oh, alléluia. Libère, oui, amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père. Gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oh, yakarabakadasoy.
Alléluia. Libère. Libération. Le roi des rois est là. Le roi des rois est là. Libère-toi. Libère-toi. Libère tes pensées. Libère-toi. Libère-toi. Ressens l'onction. Ressens l'onction de Dieu. Sens en toi l'onction. Wow, sens en toi l'onction. Je prophétise que maintenant tu es délivré. Au nom de Jésus. Dieu va t'utiliser, mon frère, ma soeur. Mais délivre-toi. Libère l'onction. Libère l'onction sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Alléluia. Demande à Dieu d'être vraiment un prédicateur pour cette ville. Alléluia. Demande à Dieu. Ne reste pas passif. Mais lève-toi avec les forces que Dieu t'a données. Dieu te dit, lève-toi, je t'ai donné des forces. Oh. Alléluia. Oh, yende karakarababao. Soy karabababaso. Karaba. J'ordonne maintenant. Ordonne. Ordonne à toutes les puissances, ennemi. Garde tes yeux. Garde ton cœur. Plus que toute chose. Garde ton cœur. Garde la vision de Dieu en toi. Garde la vision de Dieu en toi. Oh, la Bible parle, garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Et tu verras le royaume de Dieu se manifester dans ta vie. La Bible te dit, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Je prie pour les finances, pour le travail. Libère. Libération totale de ce peuple au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tout esprit soit lié maintenant. Et nous les mettons sous la barre de la croix. Le sang de Jésus t'a purifié et purifie ta vie. Il est en train de purifier. Amen, alléluia. Il passe dans les rangs, il purifie. Les anges sont ici. Les anges de Dieu sont là. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, tu es roi. Jésus. Alléluia. Alléluia. Libre, libre, oh, alléluia. Ida caralaya, ida me kende Lord, kende saya de Lord, ida kende laida, shibe de kende bosso kende laida, ida me kende laida. Oh, Dieu te prend comme un enfant, Dieu te prend avec lui. Alléluia, alléluia. Ise que dopo yo de coraba, ele socolo ya baba, que de la de sucaraba soda baba soda la, que de la du chakara baba, que raba socorra baba, corraba socorra la. Alléluia. Profite de l'onction, mon frère, ma soeur. Profite de l'onction. C'est comme des vagues. C'est comme des vagues qui viennent. Alléluia. Comme des vagues qui viennent dans la salle.
Renouvelle ton cœur. Renouvellement des pensées. Guérison. Alléluia. Yela baso koroboboso. Shikatara yolo sokora bababaso. Yela la sokora badalala. Alléluia. 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 Il a dit allons de l'autre bord. Il a dit traverse l'eau et allons de l'autre bord. Il a promis la bénédiction de l'autre bord. Il a dit oh allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Non, 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 non. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit cela. Mais il a dit allons de l'autre bord. Waouh! Wouh! Il n'a pas dit que tu ne serais pas guéri. Il n'a pas dit que tu ne serais pas guéri. Non, 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 non. Mais il a dit allons de l'autre bord. Oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Oh, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Dieu t'appelle, réponds à son appel. Réponds à son appel. Alléluia. Et la takata batsokoroba kodoso. Shikataba la kendele idoloida. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il t'a dit viens avec moi. Viens avec moi de l'autre bord. Alléluia. Je viens vers toi, Seigneur. Je viens de l'autre bord avec toi. Oh Jésus. Même il a dit si la mer se déchaîne. Il a dit si la mer se déchaîne. Même si la mer se déchaîne, je suis avec toi. Alléluia. Les prophéties qu'il a dit. Les prophéties qu'il a dit. Il a dit oui, mon amour demeure encore pour toi. Alléluia. Il a dit les prophéties. Tu as entendu les prophéties. Tu as entendu plusieurs prophéties sur ta vie. Et il a dit, mon amour demeure en toi. Mon amour pour toi demeure en toi. Et elles s'accompliront. Alléluia. N'aie crainte. N'aie plus de crainte. N'aie plus de crainte. Allons de l'autre bord. Marchons et allons de l'autre bord ensemble. Alléluia. Faites fonctionner maintenant le royaume que vous avez reçu. Levez-vous. Faites fonctionner le royaume. Peuple de Dieu, levez-vous, faites fonctionner le royaume. Et dites à Satan qu'il est vaincu. Dites-lui qu'il est vaincu. N'aie pas peur de ce qui peut t'arriver. Il a dit, tu es vaincu. Parce que Jésus a dit, allons de l'autre bord. Alléluia. Shakaraba. Tekere shakaraba. Koraba kende shakaraba. Alléluia. Alléluia. Karaba kende shakaraba kedoloida. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord. Amen. Vous savez, c'est un vieux cantique qui dit ça. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu coulerais, mais il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, Alléluia. Alléluia. Oh, voyez c'est avec de l'oïd. Alléluia. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu réussirais pas. Alléluia. Allons de l'autre bord. Allons de
si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, il te dit, Amen. Alléluia, c'est pour vous aussi. Alléluia. Prie le Seigneur. Souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. si la mer Se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Lève ta main, affirme-le. Alléluia. si la Que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il a fait des promesses sur toi. Il a fait des promesses sur toi. Ces promesses se réaliseront. Il a dit viens avec moi, même si le vent souffle fort. Que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Alléluia. Oh, il n'a pas dit. Jésus, tu es la vie. Tu es le chemin, la vérité, la vie. que tu sombres, Oh, alléluia. il a dit, Alléluia. allons De l'autre bord. L'autre bord. il n'a pas dit Amen. que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, Amen. allons sur L'autre bord. allons sur L'autre bord. Alléluia. Chante en langue mon frère, chante en langue ma soeur, chante en langue mon frère. Il n'a pas dit. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes prêts, Seigneur, à te suivre sur notre bord. Il ne te dira jamais des choses que tu ne peux pas accomplir. Mais il a simplement dit, monte dans la barque et allons de l'autre bord. Il t'a pas dit que tu accomplirais des choses que tu ne peux pas. Il a dit, viens et allons de l'autre bord. Viens de l'autre bord. Donne la main à Jésus. J'ai donné la main à Jésus il y a 30 ans. Jésus a saisi ma main. Il m'a baptisé lui-même. C'est pas les hommes, mais Dieu m'a baptisé. Les hommes ont fait que ce que Dieu a fait en premier. Je lui ai donné la main. Il m'a mené sur la montagne des Oliviers. Et j'ai vu le royaume. Il a dit, est-ce que tu veux revenir? J'ai dit, moi je ne veux pas revenir. Je ne veux pas revenir. On ressemblait comme à un poulailler. Alors que lui c'était le calme. C'était la paix. C'était la joie. Il est devenu un mouton. Il est devenu l'agneau de Dieu. Il est devenu l'agneau d'homme qu'il était devenu agneau. Il s'est transformé en agneau. Vérité. Le Seigneur est là. De ce que je dis, j'atteste. Et je ne mens pas. Parce que Dieu est la vérité. Alléluia. Mais il m'a dit maintenant, prends ma main et allons de notre bord. Je te renvoie parmi ce peuple.
parmi mon peuple. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Si vous avez été bénis, vous avez été bénis, poussez un cri de joie vers l'Éternel. Si vous avez été bénis, poussez un cri de joie dans l'Éternel. Alléluia, alléluia. Woo! Alléluia. 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 Dieu est vainqueur. Woo! Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. À la prochaine fois.